Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le dernier smartphone haut de gamme proposé par Xiaomi, à savoir le Xiaomi 14. Ce smartphone est un smartphone haut de gamme. La version de base avec 256 Go d'espace de stockage est proposée à 999 €. Et la version présentée dans cette vidéo avec 512 Go d'espace de stockage est quant à elle vendue à partir de 1099 €. Et pour ceux qui cherchent un petit peu plus de performance, plus d'évolution, il y a également la version Xiaomi 14 Ultra qui est en vente et qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Au niveau du coffret, aucune particularité, on va pas trop s'embêter avec celui-ci. On voit bien sûr l'appellation complète du smartphone, c'est donc le Xiaomi 14. Encore une fois, toute la partie captation photo, les algorithmes, les capteurs, les optiques ont été co-développés avec Leica pour apporter une signature assez atypique et assez propre à cette marque de photographie. Et au niveau des accessoires principaux fournis avec ce smartphone, on retrouve un excellent bloc chargeur d'une puissance de 90 watts fourni d'origine et un câble de rechargement connexion USB Type C vers USB Type C. Et comme souvent avec Xiaomi, on retrouvera également une coque de protection souple directement pour protéger son smartphone dès l'achat. Ça c'est plutôt intéressant, d'autant plus que sur ce type de smartphone un petit peu atypique, il est parfois compliqué de retrouver des coques directement dès la sortie en boutique physique. Voici donc le Xiaomi 14, le dernier smartphone haut de gamme proposé par Xiaomi. Celui-ci est commercialisé en 3 coloris différents. Le blanc que vous avez ici, une version noire et une version verte qui est également très sympathique, très atypique. Personnellement, je ne m'attendais pas à grand chose, ça n'est pas un smartphone que j'avais étudié ou que j'avais vraiment suivi lors de sa mise en vente. Et sincèrement, je suis vraiment bluffé par le feeling, par la qualité des matériaux choisis. Pour agrémenter le tout, le smartphone est relativement compact grâce à sa dalle de 6,36 pouces, ça en fait un smartphone très maniable et très agréable en utilisation. Pour un smartphone commercialisé en 2024, c'est plutôt compact. Le poids en plus c'est bien réparti, bref vous l'aurez compris, au niveau de l'ergonomie c'est vraiment un smartphone qui coche quasiment toutes les cases. On pourra simplement reprocher la tendance à la version blanche comme ça, de retenir un maximum de traces de doigts. Si vous êtes maniaque comme je le suis, ça peut poser problème. Fort heureusement, on retrouve une coque de protection fournie directement avec le smartphone dès l'achat. À l'arrière du smartphone, on retrouve donc cette coque qui est absolument sublime. Je le répète, la finition, elle est vraiment premium. C'est un produit qui est super agréable en main. On retrouve également l'intégration de cet énorme module photo qui renferme 3 capteurs ainsi qu'un flash LED. Encore une fois, toute la partie captation photo, les algorithmes, les optiques et les capteurs ont été co-développés avec Leica pour apporter une touche professionnelle et une patte tout à fait singulière à cette marque. Le capteur principal de ce Xiaomi 14 est un capteur de 50 mégapixels baptisé Light Fusion 900. Celui-ci est couplé à une optique ouvrant à f1.6, donc vraiment lumineuse. C'est une focale grand angle de 23 mm avec une excellente stabilisation optique. Les résultats pour le coup sont plutôt bons, encore une fois en adéquation avec le placement tarifaire de ce smartphone. Les couleurs sont bien captées, le piqué est vraiment homogène sur l'intégralité de la photographie, c'est vraiment un smartphone qui s'en sort bien avec ce capteur principal. Le second capteur photo sur ce smartphone est encore une fois un capteur de 50 mégapixels, couplé cette fois-ci à une optique téléobjectif de 75 mm, un diaphragme ouvrant à f2 avec une excellente stabilisation optique encore une fois. Particularité au niveau de cette optique, celle-ci est également capable de faire de la captation photo macro avec une zone de mise au point aux alentours de 10 cm. Pour le coup, le capteur macro s'en sort vraiment bien, les photos sont bien détaillées. On peut vraiment réaliser de belles choses, je vous poste d'ailleurs une petite photo réalisée avec celui-ci. Le troisième et dernier capteur à l'arrière de ce smartphone est encore une fois un capteur de 50 mégapixels. On parle ici d'une focale ultra grand angle de 14 mm. Là encore une fois, ça permet de capter un maximum d'informations, des photos ultra grand angle. Très intéressantes si on n'a pas assez de recul pour faire des photos d'un paysage, d'un monument ou d'un groupe d'amis par exemple. Après, cette focale n'échappe pas à la plupart des défauts qu'on a l'habitude de voir sur ce type de grande ouverture, c'est-à-dire un manque de piqué sur les pourtours de la photographie, un manque de contraste, des couleurs qui sont un petit peu moins chatoyantes que sur les deux autres capteurs. Quoi qu'il en soit, ça fera tout à fait le taf. Et ça apporte bien sûr une polyvalence en termes de captation photo. Vous l'aurez compris, ce smartphone offre donc un panel photographique tout à fait intéressant et polyvalent qui lui permet de proposer des longueurs focales allant de 14 à 75 mm et des optiques ouvrant de f1.6 à f2, ce qui est plutôt intéressant encore une fois et ce qui va vous permettre vraiment de tester vos capacités en photographie. La captation vidéo n'est pas en reste sur ce smartphone, celle-ci est encore une fois totalement en adéquation avec un smartphone commercialisé aux alentours de 1000 € en 2024. Il peut bien sûr filmer en 4K à 60 images par seconde avec une technologie HDR et Dolby Vision. Et il propose également, comme la plupart des autres gros smartphones, une captation 8K à 24 images par seconde, qui personnellement est plutôt anecdotique et n'apporte pas grand chose en termes d'utilisation, d'autant plus qu'il est très compliqué aujourd'hui de partager et de visualiser réellement une captation 8K. Et enfin, pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce Xiaomi 14, au niveau du capteur frontal, intégré directement dans le poinçon, on retrouve un capteur de 32 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.
Encore une fois, les résultats sont tout à fait performants, tout à fait cohérents et la qualité est au rendez-vous. Les photos sont pour le coup assez réalistes, ce qui est plutôt rare sur ce type de smartphone. Et vous avez bien sûr accès à pas mal de fonctionnalités, de mode portrait, de retouches, etc. Ce qui vous permettra de faire des selfies très sympas. Je vous parlais avant de sa capacité à faire des captations macro de très bonne qualité. Ben, sincèrement, j'ai vraiment été bluffé. C'est une photographie qui a été réalisée sur l'appareil photo que vous avez juste ici. Et franchement, c'est vraiment très qualitatif, très naturel, le piqué est bien présent, les détails sont bien présents, la couleur est vraiment respectée. C'est enfin un smartphone qui permet de faire des photographies macro qualitatives qu'on peut partager avec plaisir. Pour le reste, au niveau du design, je me répète, mais c'est vraiment un smartphone qui offre un feeling extraordinaire, je trouve, la qualité de finition. La noblesse des matériaux choisis est vraiment au rendez-vous. On retrouvera bien sûr sur la tranche les boutons de contrôle volume plus et moins avec un bouton de démarrage physique. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le premier haut-parleur, la connexion USB Type C, le tiroir pour une carte nano SIM compatible 5G. On retrouve également un microphone. Au niveau de la tranche opposée, ni bouton ni interaction. C'est vraiment dommage que celle-ci soit si sensible aux traces de doigts. Ça peut être un petit peu gênant si vous êtes maniaque, mais encore une fois, d'autres coloris pourront peut-être arranger cela. Et au niveau de la tranche supérieure, c'est toujours pareil, très minimaliste, pas de bouton, pas de prise jack, pas de port infrarouge. On retrouvera simplement intégré dans la bordure le second haut-parleur. Encore une fois, la partie sonore sur ce produit est très qualitative. On retrouve en effet 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui offrent une belle puissance et une belle immersion sur vos contenus vidéo. Au niveau des performances, ce smartphone est encore une fois clairement au rendez-vous. On retrouve bien sûr un excellent processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, 512 Go d'espace de stockage sur la version présentée. Et enfin, la partie graphique sur cette version est assurée par un excellent GPU Adreno 750. C'est donc un smartphone vraiment véloce sur la plupart des usages. Bien évidemment, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 14 avec une excellente surcouche pour le coup, baptisée Xiaomi HyperOS, et franchement, c'est un réel plaisir. La possibilité de paramétrage est quasiment infinie, les icônes et les logos sont bien designés, la police est vraiment très agréable, je suis vraiment agréablement surpris par l'OS proposé sur ce smartphone. La petite touche de personnalisation d'Android 14 par Xiaomi est vraiment excellente, je trouve, et c'est un smartphone qui est très agréable à utiliser. Au niveau de l'affichage, encore une fois, c'est quasiment un sans faute, une excellente dalle de 6,36 pouces en technologie AMOLED, une excellente définition de 2670 par 1200 pixels, soit une densité de 460 pixels par pouce. Point intéressant au niveau du taux de rafraîchissement, on a droit à une technologie LTPO, ça veut dire qu'on a un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz, et bien sûr cet écran est également compatible HDR10+. La partie afficheur sur ce smartphone est également excellente et c'est un vrai plaisir à l'utilisation. L'optimisation complète de la face avant est vraiment excellente et le fait d'utiliser une petite dalle entre guillemets de 6,36 pouces en fait un smartphone vraiment excellent en utilisation. L'ergonomie est vraiment parfaite. L'autonomie sur ce produit n'est pas en reste, on retrouve une très bonne batterie de 4610 mAh compatible avec la technologie Xiaomi HyperCharge 90 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine dans la boîte. Grâce à cette technologie, comptez environ 30 minutes pour passer de 0 à 100% en version filaire et 45 minutes pour passer de 0 à 100% en version Qi HyperCharge 50 watts, et en termes de polyvalence, ce smartphone offre également la charge inversée. Pour le reste, c'est un smartphone qui tourne, comme je l'ai dit avant, nativement sous Android en version 14, donc ça reste très simple d'utilisation. Tout est très logique, c'est vraiment bien pensé et accessible très rapidement. Ce smartphone offre bien sûr une compatibilité 5G, Wi-Fi en version 7, module NFC et Bluetooth en version 5.4. C'est vraiment un smartphone qui est totalement au goût du jour et en adéquation, je le répète, avec son placement tarifaire. Et moi qui ne m'attendais à rien, qui n'avais clairement pas étudié ce smartphone avant qu'on me propose de le tester, je suis vraiment agréablement surpris. C'est en effet peut-être le seul smartphone Android que j'ai testé en 12 mois qui me donnerait envie d'abandonner mon iPhone 14 Pro ou mon iPhone 15 Pro pour enfin repartir sur Android. Je trouve que l'expérience est vraiment très intéressante et c'est un smartphone qui est plein de potentiel. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation rapide du Xiaomi 14. Je ferai une autre vidéo peut-être après 15 jours ou 30 jours d'utilisation. Je ferai également en théorie une vidéo d'essai du Xiaomi 14 Ultra qui arrivera un petit peu plus tard sur la chaîne. Merci bien sûr à Xiaomi France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et rejoignez-moi également sur Instagram. J'y posterai bien sûr les photos réalisées avec ce smartphone pendant quelques jours. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.